Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle divinatoire au fil d'Ariane. Donc c'était un jeu que je trouve particulièrement sympa pour faire de la divination, pour aller voir dans l'avenir. Donc je vous propose de vous concentrer sur ça, du coup sur qu'est-ce qui vous attend dans votre avenir. Alors vous pouvez vous concentrer sur un sujet en particulier, plus vous serez précis, plus la lecture pourra être précise. Donc par exemple, ça peut être quel sera mon avenir si je me lance dans une relation avec telle personne, qu'est-ce qui m'attend, je sais pas moi, en cette année 2023, qu'est-ce qui m'attend pour cette semaine, pour ce jour, enfin voilà, vous voyez la temporalité. Mais voilà, l'idée c'est de voir ce qui vient vers vous, sachant que bien sûr il faudra aussi faire votre propre interprétation, parce que là moi je vais tirer que trois cartes. Ça reste un tirage qui est très général, donc il va falloir aussi faire jouer votre bon sens et votre propre intuition. Moi, je vais juste pouvoir vous guider et vous donner des grandes lignes. L'idée aussi, en fait, c'est de vous faire découvrir vraiment ce jeu. Alors que j'ai tourné la vidéo de présentation. Si vous avez envie de la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et je tourne ces vidéos de tirage aussi pour vous permettre de voir comment le jeu peut parler et comment moi je l'interprète. Donc, on va voir les trois cartes. Donc, je vous laisse choisir, vous concentrer sur votre intention de recevoir un message pour votre avenir. Et je vous laisse choisir. Donc, vous avez la première carte ici, le premier tirage donc ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider pour vous concentrer. On va regarder ça tout de suite. Si vous avez choisi la première carte, donc le premier tirage, on nous parle d'éléments perturbateurs. Donc on voit en effet un gros soleil, mais qui est parasité, je dirais, par des nuages de pluie qui arrivent. Moi, ce qui me marque quand même au niveau de l'illustration, c'est la taille du soleil par rapport aux nuages. C'est-à-dire que clairement, élément perturbateur, là dans votre avenir, il y a en gros un nuage qui arrive, il y a quelque chose de pas forcément confortable, pas facile, quelque chose qui va probablement vous perturber, mais je pense que ce ne sera pas quelque chose de majeur, quelque chose qui va s'installer. On est sur une idée de nuage, quoi. Le nuage ne fait que passer, en fait. Donc c'est juste un trouble, je dirais, quelque chose qui pourrait éventuellement troubler là au niveau de votre avenir. On a une idée de parasite en fait, un petit parasite, un petit truc qui, je dis parasite, un truc qui vient vous parasiter un petit peu en fait, voilà. Mais qui ne durera pas. On va regarder dans le livret. Alors, si je le retrouve, c'est bon, il est là. Alors, 52. On nous dit: je suis l'élément perturbateur, je suis le grain dans l'engrenage qui vient bousculer nos projets, nos certitudes. J'apparais là où vous ne m'attendez pas et vous ne m'avez pas vu et où vous ne m'avez pas vu venir. Je vous invite à revoir vos projets, à changer vos plans, à trouver une nouvelle manière de faire, une nouvelle voie. Cela vous permettra de vous dépasser et d'aller bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Ouais, c'est un petit truc. C'est intéressant le coup du grain de sable dans l'engrenage. C'est un petit truc qui vient perturber et qui vous invite en effet peut-être juste à rediriger un petit peu votre trajectoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de but, mais peut-être plus le chemin que vous avez choisi d'emprunter, lui, ce serait intéressant de changer un tout petit quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est un tout petit quelque chose qui a juste besoin d'être changé. Mais voilà, il n'y a rien de, de grave, entre guillemets, il n'y a rien de très important. Vous voyez quand même la taille du soleil, quoi. Voilà pour cette carte, pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on nous parle d'échange. Donc on voit en effet plein de différentes façons de communiquer, le courrier, l'ordinateur, la bulle donc qui va représenter tout ce qui est la parole, le téléphone portable, le petit avion en papier. Bref, en tout cas, le point commun ici, c'est qu'on a un expéditeur et un destinataire en fait. On a quelqu'un qui va envoyer un message, on a un autre qui va recevoir le message. Et ensuite, celui qui a reçu le message va probablement devenir à son tour expéditeur, et celui qui a été expéditeur va être le destinataire. On a cette énergie, donc d'où l'idée de cercle, hein, avec cette idée de cycle. Et là, ce qui me vient aussi, c'est tout ce que vous envoyez, vous le recevez aussi.
Quand on est agressif avec quelqu'un, on s'agresse aussi soi-même. Quand on fait preuve de douceur, quand on vient aider quelqu'un, c'est aussi une façon de s'envoyer de la douceur à soi. Donc il y a aussi, il peut y avoir une réflexion à ce niveau-là, quelque chose à méditer dans cet espace-là. En tout cas, dans votre avenir, là, vous allez être emmené à échanger, à discuter, à rentrer en contact avec l'autre. Et il y a ce mouvement aussi de donner et recevoir, en fait. On va regarder, c'est la numéro 24. On nous dit je suis la carte des échanges. Je représente la communication entre les êtres. Peu importe le message et le support utilisé, il est question ici de communiquer, de se parler et d'échanger. J'indique des pourparlers, une discussion en cours qui doit avoir lieu. En cas de conflit, je vous invite à privilégier le dialogue et la communication. On est dans un flux ici. Il y a quelque chose qui a besoin de circuler en fait. Au niveau de votre avenir, là, c'est vraiment, faut ouvrir un petit peu cet espace-là plutôt que de rester enfermé dans sa coquille. On vous invite vraiment à vous ouvrir, je pense. On va regarder le numéro 3. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, on a le chemin initiatique. Donc on voit un chemin qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au soleil, mais on voit que pour y arriver, c'est un petit peu laborieux. C'est marrant parce qu'en fait, le chemin en soi, il est droit, mais on fait plein de petites boucles, des petites boucles, des petites boucles, puis finalement, on arrête de faire des boucles, on fait des zigzags, on commence à faire un petit peu moins de détours, et puis ça y est, on arrive à des flèches. En fait, on se simplifie de plus en plus le chemin. Au début, d'ailleurs, on fait on tourne un petit peu en rond, puis on élargit le cercle, on arrive là, vous voyez, ensuite on fait des boucles, machin, tout ça. Voilà, il y a quelque chose on cherche notre chemin alors qu'on est dessus en fait, c'est assez drôle. On se complique la vie alors que finalement les choses sont simples. Bon, n'empêche que au final, on arrive quand même au soleil. Il y a quelque chose d'aligné finalement c'est marrant, il y a un truc très pour le coup avec des boucles et on tourne et tout ça, et alors qu'en même temps on a quelque chose de presque symétrique au niveau du schéma, avec ces quatre arbres qui se regardent, la route qui est bordée aussi de ces bandes vertes là. On a quelque chose de... Moi je ressens un alignement, il y a quelque chose qui est aligné, on est sur notre chemin, mais on a des doutes. Et notre mental nous fait un peu... voilà, faire des boucles, on est un petit peu dans le doute, mais en fait tout va bien, on est juste sur notre chemin. Donc, comment je pourrais vous traduire ça par rapport à votre avenir? Je pense que vous allez avancer, ça c'est clair, en fait il y a une réelle avancée, mais peut-être que vous n'allez pas toujours en avoir conscience. Peut-être que votre mental, lui, il va pas calculer que vous avancez, il va plus être dans les doutes, en mode mais qu'est-ce que je fais? Mais est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que je ferais pas mieux de faire demi-tour? Là on est vraiment sur ces boucles, mais en fait au final, en réalité, malgré ce bavardage mental, vous êtes vraiment sur votre chemin, il y a une réelle avancée, il y a aussi une idée d'apprentissage avec le chemin initiatique, de croissance personnelle, hein, puisqu'on monte vers le soleil. Il y a quand même une question aussi d'effort, hein, puisqu'on voit que ça monte, donc à un moment donné, on va peut-être un petit peu transpirer. Puis à force de faire des tournis, on va peut-être avoir un peu la tête qui tourne aussi. Il y a une notion d'effort, mais un effort qui, entre guillemets, sera récompensé. Euh, c'est un effort qui paye. On grandit, on apprend, on se découvre. On croit qu'on se cherche, mais en fait, je sais pas trop comment le formuler, mais il y a un truc. Je sens qu'en fait, il y a vraiment le mental il croit qu'il est paumé, il croit qu'il se cherche, mais en fait, il est. Il est là, il est déjà incarné, il est déjà présent. Il y a une sorte de presque de dualité entre un mental qui s'agite et juste ensuite une présence qui est et qui est très bien sur son chemin, quoi. Alors, on va regarder donc ce numéro 29 dans le livret. On nous dit: je suis le chemin initiatique, l'inconfort qui vous permet d'évoluer et de mettre en place les changements nécessaires à notre bien-être. Je représente les épreuves en lien avec l'éveil spirituel. Qu'il s'agisse de discernement, de respect, d'intégrité, le consultant traverse des événements qui lui permettent de s'éveiller. L'inconfort est un passage inévitable qui nous permet de reconnaître ce à quoi nous réagissons et comment nous choisissons de le faire. Je vous invite à regarder en vous. Ce sont les étapes inévitables et indispensables à l'éveil et à la connaissance de soi. Ouais, on a cette thématique d'éveil, de connaissance de soi, de croissance personnelle. Vous allez vraiment grandir, vous allez apprendre. Et ouais,
vous allez grandir en fait. Je le sens vraiment comme ça. Voilà pour ces tirages, pour ces prédictions. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.